La fête des ânes. Bourriquet était triste. Il n'avait plus dans sa maison, à tel point que même les chardons étaient trempés et ramollis. Personne ne lui avait rendu visite depuis samedi, et cela n'avait pas été son anniversaire depuis des mois. Être un âne n'était vraiment pas drôle parfois. Il était plongé dans des pensées sinistres lorsque Winnie l'ourson apparut. « Oh, ainsi j'ai enfin un visiteur, dit Bourriquet. Il était temps. »« Pourquoi as l'air-tu si triste ?» demande Winnie. Bourriquet soupira. « Tu n'as pas idée ce que c'est que d'être un âne. C'est bien triste en vérité. » Winnie eut une idée lumineuse, et il courut en faire part à ses amis. Il arriva d'abord à la maison de Maître Hibou. « Maître Hibou, dit-il, nous allons offrir des cadeaux à Bourriquet pour lui remonter le moral. »« C'est une bonne idée, dit Maître Hibou. Un cadeau est un excellent remède contre la tristesse. Je sais exactement ce que je vais offrir à Bourriquet. J'ai peint un portrait de lui et j'ai un cadre carré parfait pour l'y mettre. Ainsi, il pourra l'accrocher au mur de sa maison. Je suis sûre qu'il va adorer cela, dit Winnie, et il partit trouver Porcinet. Je sais ce que toi et moi pouvons offrir à Bourriquet, dit Porcinet, tout excité. Un cerf-volant. Un cerf-volant a une si jolie forme de diamant qu'il sera heureux rien qu'en le regardant. Bonne idée, Porcinet, s'exclame Winnie. Et Porcinet se mit au travail, attachant des rubans rouges et jaunes au cerf-volant pour le rendre encore plus aérien. Winnie alla trouver Tigrou et Petit Gourou, qui jouaient ensemble dans le bac à sable. « Ce dont Bourriquet a besoin, dit Tigrou, c'est d'un gros ballon rond qui rebondit bien pour jouer avec. Ça l'empêchera de regarder tristement par terre tout le temps. »« Oh, Bourriquet sera très content, » s'écria Winnie. « Mais n'oubliez pas d'emballer votre cadeau. C'est tellement plus agréable de recevoir un cadeau lorsqu'il est emballé dans du papier cadeau. Sauf le miel, bien sûr. Le miel fait plaisir, qu'il soit emballé ou non. » Ainsi, pendant que Bourriquet se morfondait dans sa maison, mâchonnant des chardons ramollis et pensant à des choses tristes, une merveilleuse surprise se préparait. Il ne se doutait absolument pas qu'à ce moment-là, chez Maître Hibou, on emballait 3 cadeaux pour lui. « Voilà, tenez, je garde en réserve du papier brun et de la ficelle spécialement pour ce genre d'occasion, dit Maître Hibou. Et les amis se mirent à emballer les cadeaux. Tigrou faillit emballer Petit Gourou par erreur, et Winnie faillit ficeler Porcinet. Mais finalement, la surprise fut prête. Les amis se mirent en route, portant leurs cadeaux. Un cadeau carré, un cadeau en forme de diamant et un cadeau rond. Ils chantaient en marchant. « Oh Bourriquet, cette surprise va te rendre heureux. Alors retourne-toi, relève la tête et ouvre les yeux. » Bourriquet se retourna et regarda. « Qu'est-ce que c'est que tout cela ?» demanda-t-il. « Vous devez vous tromper, ce n'est pas mon anniversaire. Ça ne l'est presque jamais. Et ce n'est sûrement pas Noël, parce qu'il ne neige pas. Bien que chez nous, même à Noël, il ne neige pas beaucoup. » « Mais Bourriquet, dit Winnie, qui cherchait quelque chose à répondre, c'est la fête des ânes. »« La fête des ânes ?» demanda Bourriquet. « Vraiment ?»« Oui, le meilleur jour de l'année pour les ânes. Et nous t'avons apporté des cadeaux. » « Comme c'est moi le plus âgé, dit Maître Hibou, je vais te donner mon cadeau en premier. Bonne fête des ânes, Bourriquet. » Et Bourriquet déballa le cadeau de Maître Hibou. « C'est censé représenter qui ?» demanda-t-il. « Mon cher Bourriquet, ne te reconnais-tu donc pas ?» demanda Maître Hibou. « Ce ne pourrait être personne d'autre. Regarde cette queue d'âne, ce pelage noir,
et cette expression pensive. Ai-je l'air vraiment si triste que cela ? demanda Bourriquet. Seulement quelquefois, répondit Winnie. Et maintenant, déballe notre cadeau, à Porcinet et à moi. Bourriquet le déballa. Oh, c'est une de ces choses volantes qui ont une drôle de forme, dit-il. Comme c'est gentil. Allez, Bourriquet, maintenant, essaye de le faire voler, dit Tigrou. Bon, eh bien, d'accord, je vais essayer, dit Bourriquet. Il saisit la ficelle entre ses dents et recula. Le cerf-volant s'éleva dans les airs, mais 2 secondes plus tard, il retomba au sol. « Il ne vole jamais avec moi, » dit Bourriquet. « S'il te plaît, ouvre notre cadeau à présent, » dit Petit Gourou. « C'est de notre part à Tigrou et à moi. » Et ça répondit. Bourriquet ouvrit le paquet. « Oh, un ballon, dit-il, une de ces choses rondes, oranges et rebondissantes. Difficile à attraper et facile à perdre. Merci, Tigrou et Petit Gourou. »« Allez, dit Tigrou, jouons au ballon. » Ils formèrent un cercle et commencèrent à jouer. Mais Bourriquet n'arrivait pas à attraper le ballon, qui ne cessait d'atterrir dans une flaque d'eau. « Bon, Bourriquet, dit Winnie, je crois qu'il est temps d'emmener tes cadeaux dans ta maison. » Maître Hibou et Winnie prirent le grand portrait de Bourriquet et le portèrent jusqu'à la maison. Mais le tableau ne passait pas par la porte. Ils poussèrent et tirèrent, mais le tableau ne passait toujours pas. « Oh, Bourriquet, dit Maître Hibou, je crois que j'aurais dû peindre une toile triangulaire. Elle serait passée plus facilement par ta porte. »« Essayons maintenant avec le cerf-volant, proposa Porcinet. »« Et avec le ballon, ajouta Petit Gourou. Mais le cerf-volant était trop grand, et sa forme ne lui permettait pas de passer par la porte. Quant au ballon, il était trop gros et trop rond. Même Tigrou, qui poussait de toutes ses forces, ne put les faire entrer dans la maison de Bourriquet. Ils se retournèrent et regardèrent Bourriquet, s'attendant à le voir encore plus triste que d'habitude. Mais ce n'était pas le cas. Au contraire, il avait l'air beaucoup plus heureux que d'habitude. Le jour de la fête des ânes, dit Bourriquet, les ânes ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Alors, je vais donner ce portrait carré, ce cerf-volant en forme de diamant et ce ballon rond à mes amis. Winnie, aimerais-tu avoir ce portrait de moi accroché au mur de ta maison ? Oh, j'adorerais, répondit Winnie. Cela me fera penser à toi lorsque je suis à la maison, à me demander comment tu vas. Et vous, Petit Gourou et Tigrou, demanda Bourriquet. Aimeriez-vous avoir ce cerf-volant pour jouer ? Oui, beaucoup, dit Tigrou. Jouer avec un cerf-volant est ce que le tigre préfère. Et toi, Porcinet ? demanda Bourriquet. Aimerais-tu avoir ce gros ballon pour t'entraîner à l'attraper ? Oh oui, j'adorerais cela. Merci, répondit Porcinet. Et tous les amis, excepté Bourriquet, se mirent à jouer au ballon. Ils se le lançaient les uns aux autres, sans jamais le faire tomber dans les flaques. Pendant ce temps, Bourriquet avait trouvé une chose merveilleuse sur laquelle s'asseoir. C'était le tas de papier cadeau brun. Ils étaient tout déchirés et froissés, et ni ronds, ni carrés, ni d'aucune forme que ce soit. C'était tout bonnement la chose la plus confortable sur laquelle il se fût jamais assis. « Oh, j'aime le jour de la fête des ânes, se dit-il à lui-même. » Winnie demanda à Bourriquet s'il était content. « Je n'ai pas été aussi heureux depuis longtemps, répondit Bourriquet. Merci pour le plus beau cadeau de tous, mon nouveau lit. » Le soir tombait, et il était temps pour les amis de rentrer chez eux. Mais d'abord, ils aidèrent Bourriquet à emporter son nouveau lit dans sa maison. Cette fois, il passait par la porte. « Bravo, maître Hibou, dit Winnie. Grâce à ton papier cadeau, Bourriquet a passé une merveilleuse journée. »